Salut les mélomanes et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos en partenariat avec l'Orchestre National des Pays de la Loire pour cette saison 2020-21. Je suis très heureux de pouvoir vous parler de l'ONPL, véritable institution depuis 1971 et qui, cette saison, propose un programme très riche avec beaucoup d'œuvres majeures du répertoire concertant et symphonique. Et pour cette belle collaboration qui commence, nous vous proposons d'en découvrir certaines d'entre elles. À commencer aujourd'hui par l'un de mes coups de cœur, la symphonie numéro 3 dite l'écossaise de Félix Mendelssohn. 1829, Mendelssohn a alors 20 ans et entreprend un grand voyage de plus de 3 ans à travers l'Europe. Après une première escale en Angleterre, il file tout droit en Écosse où la beauté des paysages lui inspire quelque chose, les prémices de sa 3e symphonie. Il écrira même à ses parents « Tout n'est ici que ruine et pourriture ». Oh, bah, c'est pas sympa ça. Et là-dessus plane le ciel serein. Je crois avoir trouvé aujourd'hui le début de ma symphonie écossaise. Ah oui, là c'est mieux là. Et pour ça, il ira même jusqu'à dessiner sur ses petits carnets les paysages écossais pour bien les avoir en tête. Parce que oui, Mendelssohn, en plus d'être un excellent compositeur, pianiste, chef d'orchestre et plutôt un bon altiste, le mec dessinait super bien. Hein. Moi jaloux. Mais n'étant pas suffisamment satisfait du début de sa composition, il décide de la laisser un peu en pause pour un moment. Pour un moment de 13 ans quand même. Légère pause quoi. Ce n'est donc qu'en 1842 qu'il la termine pendant son second séjour à Londres. Il la donnera donc en concert et connaîtra un fort succès public et critique, applaudi par la reine Victoria en personne. Et c'est une œuvre que j'affectionne tout particulièrement, comme le reste de la musique de Mendelssohn. D'ailleurs, si vous voulez en savoir davantage sur ce compositeur et sa musique, j'ai fait il y a quelques temps une vidéo dessus que je vous invite à regarder en cliquant juste là. Alors bien qu'inspirée des contrées écossaises, la symphonie n'a rien d'une œuvre à programme censée représenter en musique les paysages scottish. Non, ça reste bien du Mendelssohn. Bon, il y aurait bien une petite référence musicale à l'Écosse et à son folklore, et il se trouve dans le deuxième mouvement, le scherzo, avec l'ajout d'un petit air de cornemuse qui s'appelle le pibroch. Mais bon, c'est pas jouer à la cornemuse, hein. Faut pas déconner quand même. Mais bon, ce qui fait la beauté de cette symphonie, et qui peut améliorer votre écoute si vous souhaitez la découvrir, c'est avant tout sa profonde richesse des contrastes et l'unité de son discours. En effet, la première chose qui frappe dans la symphonie, c'est qu'elle ne commence pas tout de suite par un thème comme vous pouvez retrouver d'ailleurs dans une autre symphonie de Mendelssohn, la 4e, dite l'italienne, avec un thème d'entrée. Non. Inspiré par la visite du palais en ruine de Mary Stuart, il écrit une lente et mélancolique introduction qui plante un peu le décor. Bon, après ce climat un petit peu nostalgique, hein, le thème principal arrive au bout de quelques minutes et lance définitivement la symphonie. Le deuxième mouvement est quant à lui un scherzo. Autre innovation pour une symphonie qui d'habitude voit le mouvement très léger en 3e place, après donc le mouvement lent. Non mais nous on dit ça là, bon ça n'a l'air de rien. Hein. Mais faut bien vous dire qu'à l'époque, limite ça faisait la une de toutes les presses. Hein. Eh ouais. Le deuxième mouvement est quant à lui hyper enjoué, hein. Comme si tous les animaux sortaient un petit peu de la forêt, hein, avec l'appel des corps, etc. au début. Hein. Ça fait vachement Disney friendly quand même, hein, on va pas se mentir. Et après un thème virevoltant et bondissant, le 3e thème est quant à lui des plus romantiques. Une longue et belle mélodie au premier violon accompagnée par les pizz du reste de l'orchestre à cordes. Mais les frissons.
Et dernier mouvement de la symphonie, sur le papier, puisque comme pour le premier mouvement découpé en deux avec son introduction puis son thème principal, le dernier mouvement peut être lui aussi scindé de la même façon. Et là on retrouve un thème assez proche de celui du premier mouvement qui vient couper l'agitation du début. Et pour conclure, Mendelssohn nous surprend. Ouais, il nous surprend, ouais. Ah non, mais toi, je l'avais pas vu venir, celle-là, la première fois. Il reprend le caractère assez déclamé de l'introduction, mais y apporte un côté très majestueux. D'ailleurs, le thème est noté Allegro maestoso assai et est hyper lumineux. On peut bien sûr penser qu'il ait écrit ça pour glorifier l'heureuse descendante de Mary Stuart, dont il avait, au début, dépeint toute la nostalgie de sa gloire passée, mais qui la retrouve parfaitement en quelqu'un qu'il apprécie beaucoup aujourd'hui, en tout cas à son époque, la reine Victoria. Dédicataire de l'œuvre d'ailleurs. Allez, on s'écoute un petit bout du final. Bref, la symphonie écossaise de Mendelssohn est une œuvre majeure du répertoire symphonique, et si vous en avez l'occasion, je vous invite à la découvrir en concert, jouée par l'ONPL les 11 et 13 octobre prochains à Angers et à Nantes. Toutes les informations et liens de réservation sont bien sûr disponibles en description. Alors on se retrouve là-bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et en l'occurrence cette nouvelle série de vidéos en collaboration avec l'ONPL. D'ici là, je vous dis à la prochaine les mélomanes, portez-vous bien, allez en concert, ciao.